Le message se trouve dans le deuxième livre des rois. 2 rois, chapitre 2. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie. 2 rois. Sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Élie et Élisée. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. Un prophète Mon qu'il formait. bonheur et ma Ce joie. prophète-là s'appelle Élisée. En tout, mon bien précieux. Dieu avait vu que la mission de Élie était accomplie et que Dieu devait prendre Élie. Il a envoyé Élie pour oindre cet homme que nous appelons Élisée comme prophète à sa place. Et depuis le jour que Élie est allé jeter son manteau sur Élisée, quand il était en train de travailler dans son champ avec ce bœuf, à partir de ce jour-là, Élisée avait laissé tout ce qu'il faisait. Il était attaché à Élie, le prophète. Jusqu'au jour où Dieu avait fixé pour que Élie puisse être enlevé, puisse monter dans le champ. Parce que Élie, il est l'un de rares hommes qui n'ont pas connu la mort physique, qui ont été enlevés vivants par la puissance de l'Éternel Dieu. Et nous allons lire cette histoire et Dieu va nous parler là-dessus. Alors Élie prit son manteau, il le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Aussi il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et Élisée passa. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et Élisée passa. Notre thème d'aujourd'hui, c'est où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie, c'était un moment difficile. Une période très difficile où il y avait l'abomination en Israël. Une abomination telle qu'elle n'avait jamais existé avant. Donc Élie le prophète avait vu le roi Akab.
c'est ce roi qui s'était marié à une princesse étrangère. Et cette princesse, quand elle est venue dans la maison d'Akab, elle est venue avec son Dieu, ce Dieu-là que l'on appelle Baal. Donc comme si c'était le Dieu qui était adoré dans le palais royal. Donc tous les prophètes de Dieu, de l'éternel Dieu, le véritable Dieu d'Israël, il y en a des prophètes qui ont été tués, il y en a qui s'étaient convertis à la nouvelle doctrine, qui étaient des prophètes de Dieu et qui sont devenus maintenant des prophètes de Baal. Ils ont tourné le dos à leur véritable Dieu. Donc, comme des gens, quand on voit s'il y a un président ou bien un royaume ou bien un régime qui appuie quelqu'un, donc tous les gens ont tendance à aller vers ce régime-là pour être couverts, pour être protégés, pour être bénis, pour avoir beaucoup de choses, pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'autorité. Donc ils vont vers là-bas. C'est ce qui s'était passé en Israël. Tous les prophètes, les véritables prophètes de Dieu qui étaient là, ils se sont tournés contre l'éternel Dieu et ils sont allés vers Baal. Parce que là-bas, on mangeait, là-bas, on avait l'accès, on entrait dans le palais royal, on était protégé par la reine. Donc, beaucoup de prophètes s'étaient convertis à la religion de Baal. C'est pourquoi, quelque part, Élie dit que je suis resté moi seul, ici, en Israël, comme prophète. Et tous les autres prophètes ont été tués. Et les autres ont changé de veste. Comme les serviteurs de Dieu ont l'habitude de changer de veste ces derniers temps. Ce sont comme des poissons qui coulent là où il y a l'eau qui coule. Et ils se dirigent là-bas. Moïse avait dit au roi que si ce n'est pas moi qui parle, si ce n'est pas moi qui dis, il n'y aura plus de pluie dans cette ville, dans ce pays. Il n'y aura jamais de pluie, sinon à ma parole. Donc 3 années se sont écoulées. Nous connaissons bien toute cette histoire, comment c'était passé. Donc il y avait eu la famine en Israël. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas la nourriture. Il y avait vraiment une famine totale. Le peuple, les gens mouraient, des bêtes mouraient. Il y avait la pagaille parmi la population. Mais comme cela était arrivé, après 3 ans et 6 mois, Élie avait jugé bon d'aller voir le roi Akab. Il a dit au serviteur du roi d'Akab, va dire à ton maître, aujourd'hui je le verrai. Celui-là avait peur, il a dit, non mon Seigneur, comment tu peux m'envoyer d'aller voir Akab? Si je vais lui dire que j'ai vu Élie et que toi, l'Esprit de Dieu va t'emporter ailleurs, c'est moi qui va payer le pot cassé. Et c'est moi qui va mourir. Il dit non, va aujourd'hui, je serai avec Akab. Élie est allé vers Akab. Il a dit, quand Akab l'a vu, il a dit, voilà, c'est toi qui as apporté le malheur sur Israël. Lui a dit, non, 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 c'est toi au contraire, toi et la maison de ton père. C'est toi qui es à la base de tous ces fléaux que nous sommes en train de souffrir. S'il y a la mort, s'il y a la famine, s'il y a des malheurs parmi ce peuple ici, dans ce pays ici, c'est à cause de toi. C'est toi qui as introduit d'autres dieux, qui a introduit d'autres religions, qui ne sont pas des religions des enfants d'Israël. Nous avons notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais toi qui as introduit, les temples sont souillés. Donc il a dit, voilà, aujourd'hui, on va savoir quel est le véritable Dieu, quel est le vrai Dieu. Tu vas rassembler tous les prophètes de Baal et nous allons monter sur la montagne. Tu vas rassembler tout le peuple d'Israël, que personne ne s'échappe, que personne ne reste chez lui, mais que tout le monde vienne, pour qu'aujourd'hui qu'on voie qui est le vrai Dieu. Et c'est Baal ou bien c'est le Dieu d'Israël. Aujourd'hui on le saura. Comme le pays était dans la famine et que le roi avait besoin que la pluie puisse tomber afin que la vie puisse revenir sur le pays. Donc il a accepté. On a rassemblé
tous les prophètes de Baal, tous les prophètes de Starté, tous les prophètes des autres dieux là, on les a rassemblés. On a rassemblé tout le peuple, des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont tous montés sur la montagne. Et Élie a dit qu'on donne une vache à ces prophètes parce qu'ils sont nombreux. Donc ils vont invoquer leur Dieu, qu'ils donnent un sacrifice à leur Dieu. Mais que leur Dieu descende dans le feu, consumer le sacrifice et nous saurons que c'est le véritable Dieu. Les prophètes de Baal, ils ont fait leur autel, ils ont coupé la vache en morceaux, ils ont mis là-bas, ils ont commencé à invoquer Baal, à invoquer leur Dieu, mais rien ne s'est passé. Ils ont commencé depuis le matin jusqu'à midi, rien ne s'est passé. Ils se sont fait des blessures, ils sont blessés. Comme ils criaient dans leurs habitudes, ils avaient des outils avec lesquels on s'est frappé. Il y avait le sang qui coulait. Ils croyaient que lorsque le sang coulait, que Dieu, leur Baal, va donner ce signe de vie et va faire descendre le feu. Mais rien n'est arrivé. Élie leur a demandé, criez encore fort. Peut-être votre Dieu Baal, peut-être qu'il est en voyage, peut-être il dort encore, il n'entend pas. Criez fort, appelez-le. Ils ont crié, mais rien n'est arrivé. C'est à ce moment-là que le tour d'Élie est arrivé. Élie a donné l'ordre qu'on puisse faire l'autel. Qu'on puisse faire l'autel, qu'on mette du bois. On a mis le bois, on a pris la vache, on l'a coupé en morceaux, on a mis tous les morceaux de cette bête sur l'autel qu'Élie avait fait construire. Élie a invoqué le Dieu d'Israël. Il a dit qu'aujourd'hui, qu'on sache que toi tu es le véritable Dieu, que tu es le Dieu vivant, que le feu descende et consume ce sacrifice que j'ai mis sur l'autel. Avant même qu'Élie termine ses paroles, le feu est arrivé et le feu a consumé tous les sacrifices qui étaient là. Et le peuple de Dieu a su que ce n'est pas Baal qui est le vrai Dieu. Ce n'est pas Baal, mais c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. C'est pourquoi Élisée, il crie ici, il dit que où est le Dieu d'Élie? Parce qu'il y avait plusieurs dieux en Israël. On adorait plusieurs dieux. Mais le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie. C'est le Dieu qu'Élie priait. C'est le Dieu qu'Élie invoquait. C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu que les enfants d'Israël avaient abandonné. Le Dieu à qui les enfants d'Israël avaient tourné le dos. C'est le véritable Dieu. C'est pourquoi Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? C'est le Dieu d'Élie qui est le véritable Dieu. Mais après cela, Élie devait monter. Dieu devait appeler Élie et l'emporter avec lui. Mais il y avait des temps qui se sont écoulés. Mais le temps que nous parlons maintenant, c'est le moment où Dieu avait pris Élie pour rester avec lui dans le ciel. Comme nous l'avons dit au commencement, Élie c'est un homme qui n'a pas connu la mort physique. Lui n'est pas mort. On ne l'a pas enterré, on ne l'a pas pleuré, mais on l'a vu. On a vu des chars descendre du ciel avec des chevaux dans le feu. Et on a pris Élie. Les chars sont montés avec Élie. Élie est monté et son serviteur, Élisée, regardait. Il regardait comment l'homme montait sur les chars. Avant qu'il monte, Élie avait dit à Élisée, demande-moi quelque chose, c'est que tu veux, parce que tu ne seras pas avec moi, et moi je ne serai plus avec toi. Mais demande, qu'est-ce que tu veux que tu puisses avoir? Qu'est-ce que tu veux, demande, n'importe quoi. Élisée, qui était déjà dans la parole de Dieu, Élisée, qui voyait ce que Élie faisait, et il voyait en lui que lui, il était incapable de faire des choses terribles qu'Élie faisait. Il lui a dit, papa, je veux qu'une double portion de ton esprit, l'esprit que Dieu a mis en toi là, qu'il me donne une double portion. Élie a dit que vraiment c'est une chose difficile, une chose qu'un homme ne peut pas faire. L'esprit de Dieu, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme. Que l'homme ne vous trompe pas, que moi je vous donne l'esprit. Non. S'il vous donne l'esprit, il va vous donner l'esprit de l'homme. Personne ne peut donner quelque chose qu'il n'a pas, mais
donner que ce qu'il a. Donc c'est pourquoi Élie a dit que c'est impossible. Moi je ne peux pas. Mais une condition. Je te donne une condition. Si tu respectes cette condition-là, ce que tu y as demandé va arriver. Si tu me regardes, lorsque je vais monter, si tu me regardes, sache bien que cela va t'arriver. Mais quand les chars sont venus, sont descendus dans le feu, Élisée s'était rappelé des paroles qu'Élie avait dites. Il n'a pas eu peur des chars, il n'a pas eu peur de feu. Comme les gens qui étaient avec Moïse, quand Moïse est monté sur la montagne, quand ils ont entendu des grondements, des tonnerres, quand ils ont vu le feu, et ils ont fui. Ils ont dit, Moïse, non, 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 toi seul va parler à ton Dieu là, et tu viendras nous rapporter ce que ton Dieu dira. Mais lui n'avait pas fui. Il a vu le feu, il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues. Il n'a jamais entendu parler de ces choses-là. Mais ce jour-là, il a vu le feu qui venait, des chars qui venaient, une vision vraiment terrible qui pouvait lui faire peur. Mais comme c'était une condition pour qu'il puisse avoir les doubles portions de l'esprit qui était sur Élie, il fallait qu'il reste les yeux fixés sur Élie. Même quand on l'enlevait, il a crié, mon père, le char d'Israël. Mon cher d'Israël, mon père. Quand Élie a entendu ces voix-là, il a pris son manteau, il a jeté le manteau et l'homme a récupéré le manteau. C'est là où nous voyons maintenant. Quand Élisée a pris le manteau que Élie avait fait tomber, il y a une chose qui s'est passée. Élisée, la parole de Dieu nous dit que Élisée a déchiré des vêtements qu'il avait en deux. Des vêtements qu'il portait. Il les a déchirés en deux. Il a pris le manteau qu'Élie avait jeté sur lui. Avec ce manteau-là, il est parti. Il est arrivé. Le premier obstacle qui était devant lui, c'était le fleuve. Le fleuve où il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait pas de bateau. Lui, il ne pouvait pas traverser. C'était impossible qu'il puisse traverser, mais il a utilisé le manteau qu'Élie lui avait laissé. Il avait vu son père spirituel, comme il avait pris, avant qu'il traverse, Élie avait pris son manteau, il avait frappé les eaux, et les eaux se sont séparées en deux, et ils sont passés. Lui aussi, il a pris le manteau, mais il n'a pas roulé tout simplement la bouche bée, mais il a prononcé les paroles. Il a demandé, où est le Dieu d'Élie? Donc on veut dire, où est le véritable Dieu? Où est le Dieu d'Israël? Et le Dieu d'Israël a agi. L'homme a frappé et les eaux se sont séparées. Il a traversé. Ça c'est l'histoire. Mais nous, les chrétiens, nous avons notre Élie. Notre Élie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a laissé son manteau. Le manteau que Jésus-Christ nous a laissé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, comme Élisée avait déchiré ses vêtements-là, disons, peut-être ce sont des vêtements que ses parents lui avaient achetés. Peut-être ce sont des vêtements qu'il avait achetés lui-même en travaillant, en ayant de l'argent. Il s'est acheté ces vêtements-là. Peut-être c'est le vêtement que beaucoup de gens dans son environnement portaient. Parce que toi, tu n'iras pas porter des choses que d'autres gens ne portent pas. Tu vas porter seulement ce que ta famille porte, ce que d'autres gens portent dans ta ville là-bas. Ce que les gens considèrent comme des choses de valeur, c'est ce que lui aussi avait sur son corps. Mais pour pouvoir arriver à faire des choses que Élie faisait, pour pouvoir arriver à avoir la double portion de l'esprit qui était sur l'homme de Dieu, qui devait aller sur lui, il devait se débarrasser. Il devait se débarrasser de vêtements qu'il avait eu de ses parents. Des vêtements sont des actes. Des actes que nous posons, des vêtements sont des comportements que nous avons, des actes sont des coutumes que nous avons, sont des actes, des vêtements sont des choses dans lesquelles nous vivons, les comportements que nous avons, les traditions que nous connaissons. C'est ça qu'on appelle des vêtements que cet homme avait
déchiré. Pour suivre Jésus-Christ, pour marcher avec Jésus-Christ, il faut se débarrasser des lois de nos coutumes, se débarrasser de nos comportements, de nos agissements, les agissements de l'homme, le comportement de l'homme. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que quand on est en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. C'est que les gens qui sont en Jésus-Christ, ils ont leur façon de vivre. Ils ont leur vie à part. La vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a un esprit, qui a reçu l'esprit de Jésus-Christ en lui, doit se débarrasser des comportements bizarres, de la vie de la débauche, de la vie des mensonges, de la vie de tricherie, de la vie de vol, de la vie de tout ce qui éloigne l'homme de son Dieu, qui éloigne l'homme de la vérité. Voilà le manteau, voilà le vêtement qu'Élisée avait déchiré. Aujourd'hui, nous disons que Élisée était un prophète puissant. Un prophète puissant. Un prophète qui a fait beaucoup de miracles. Qui a fait même des miracles, les mêmes miracles que Élisée avait fait, et il en a fait. Et il a fait aussi d'autres miracles que Élisée n'avait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à la mission qui lui était confiée. Dieu avait dit à Élie, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Donc cet homme avait réellement pris la place d'Élie. Un prophète de poids, un prophète qui avait la puissance, un prophète qui faisait trembler même des rois, qui faisait trembler d'autres royaumes. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. Il s'est débarrassé des choses. Nous, quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons des choses que nous devons abandonner. Que nous devons abandonner. Il y a des lois humaines, des lois de ce monde, que nous devons abandonner. La vie de ce monde, que nous devons abandonner. C'est ça qui forme, qui est comme le manteau que nous avons. Il y a des choses que nous avons acquis de nos arrière-parents, de nos coutumes, dans nos familles. Il y a des choses que nous avons acquises, même sur les bancs de l'école, parmi les élèves, là où nous étudions, là où nous étions, dans notre environnement. Il y a des choses que nous avons acquises, là où nous travaillons. Dans tout environnement, l'environnement influence aussi l'existence de quelqu'un. Là où nous étions, quand nous étions en dehors de Christ, et maintenant nous sommes venus à lui. Si nous voulons marcher avec Jésus-Christ, si nous voulons être de véritables enfants de Dieu, si nous voulons que l'esprit qui était en Jésus-Christ soit sur nous, débarrassons-nous. Cherchons le véritable Dieu, le véritable Dieu. Le Dieu que Jésus-Christ nous enseigne. Le Dieu que Jésus-Christ nous enseigne nous demande à devenir de nouvelles créatures. Tu étais voleur, tu cesses de voler. Tu étais prostituée, tu cesses de te prostituer. Tu étais un meurtrier, tu cesses de tuer. Tu étais un menteur, tu cesses de mentir. Tu viens à Jésus-Christ. Il nous a réservé un manteau. Le manteau de Jésus, quand Jésus est mort, on ne l'avait pas déchiré. Même des soldats qui gardaient Jésus-Christ, c'était des païens. Mais ils avaient dit que ne déchirons pas ce manteau. Mais laissons ce manteau. Nous allons tirer au sort pour savoir à qui ce manteau appartient. Et ce manteau appartient à toi. Ce manteau appartient aux chrétiens. Dans la Bible, nous ne voyons pas qui a dit, qui avait pris le manteau de Jésus-Christ. Parce que c'était des païens, c'était des pécheurs. Ce manteau-là n'était pas pour eux. S'ils avaient pris ça, celui qui l'aurait pris, il n'allait pas dormir chez lui. Il n'allait pas dormir chez lui. Parce que ça ne pouvait pas marcher ensemble. Le manteau de Jésus-Christ, le manteau que Jésus nous donne, qui est pour toi, qui n'a pas été déchiré, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Mais pour garder cet esprit, le manteau que Jésus nous a donné, la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur. Que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Jésus-Christ a dit que celui qui a mes paroles, que lui qui garde mes paroles, je viendrai en lui. Je ne viendrai pas seul. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous entrerons chez lui, nous dînerons avec lui, nous mangerons avec lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui a la parole de Dieu en lui. Il y a des gens qui disent qu'ils cherchent la puissance.
Il y en a qui se rendent même dans des pays étrangers. Oh, je vais au Nigeria pour avoir la puissance. Je vais en Inde pour avoir la puissance. Il y en a qui vont voir des magiciens, qui vont voir des féticheurs pour avoir la puissance. Il y en a qui deviennent même des sorciers pour avoir la puissance. Mais moi, je vous dis que la puissance est dans la parole de Dieu. Tu veux être une femme puissante, tu veux être un homme puissant, garde la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Parce que Dieu est en toi. La victoire est en Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le vrai Dieu? Maintenant, dans le monde, il y a beaucoup de vrais dieux. Il y a de faux dieux. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de théologie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Mais cherche dans tous ces enseignements, il y a le vrai enseignement de Jésus-Christ. Parmi tous ces dieux-là qui envahissent le monde aujourd'hui, il y a le vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Le Dieu que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus nous a séparés de ce monde. Il a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais si celui qui n'est pas du monde, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Le monde a sa façon de parler. Le monde a sa façon d'agir. Le monde a sa façon de vivre. Mais un chrétien a sa façon de parler, a la façon de vivre, à la manière de la vie de Jésus-Christ, à la manière que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ nous a montré le chemin. Il est un exemple à suivre. Tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu qui ont marché dans la vérité, qui ont marché avec Dieu, ils ont gardé la parole de Dieu et Dieu a été avec eux. Ils sont vraiment des héros. Aujourd'hui, nous les lisons. Nous disons vraiment qu'ils étaient de vrais serviteurs de Dieu. Et nous aussi, aujourd'hui même, dans ce siècle, s'il y a un homme, s'il y a une femme qui veut devenir, qui veut être fidèle à la parole de Dieu, qui veut être fidèle à Dieu et faire ce qui plaît Dieu, doit garder la parole de Dieu. Doit mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas seulement écouter. Il y a dans des églises aujourd'hui des gens qui entendent des messages, ils applaudissent, disent oh, c'est la parole. Mais c'est la parole. Et reste celui qui entend la parole et qui met cette parole en pratique. Il n'a pas dit seulement que celui qui entend la parole. Si tu entends la parole, si tu ne la mets pas en pratique, tu es comme des semences qui sont tombées le long du chemin, qui ne sont pas entrées dans la terre. Et les oiseaux viennent, ils picorent cela et les graines sont parties, la semence a été tuée. Mais soyons des gens qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà le manteau que nous devons marcher avec. Si tu arrives devant des obstacles, ce manteau-là, la parole de Dieu te sauvera. Tu parleras. Par le nom de Jésus-Christ, par la parole que Jésus-Christ nous a donnée, tu parles aux démons et les démons fuient. Tu parles aux maladies et des maladies fuient. Tu parles aux ennemis et les ennemis tombent. Il n'y a aucun obstacle qui peut se tenir devant toi. Tu as un manteau de puissance, un manteau fort que Jésus-Christ nous a laissé. Jésus-Christ nous a laissé. Il a dit à ses disciples, gardez mes paroles. Si vous êtes mes disciples, vous garderez mes paroles. Et ces paroles-là vous aideront. Ces paroles-là vous guideront. Les paroles même que vous entendez ici, c'est ça l'esprit. La parole que vous venez d'entendre, c'est l'esprit. C'est l'esprit que Jésus-Christ demeure en nous. Que Jésus-Christ demeure en nous. Ne nous conformons pas au monde présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Les gens de ce monde ont leur façon de vivre. Mais toi, accepte la parole de Dieu et marche comme un enfant de Dieu. Si c'est la bénédiction qui vient de Dieu, que ce soit la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu, c'est la seule bénédiction qui enrichit. Il y a d'autres bénédictions de ce monde, mais d'autres richesses de ce monde. Et tu as ces richesses-là, mais tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis qui te suivent. Mais la bénédiction qui vient de Dieu enrichit. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Acceptons la vie comme elle est. Et soyons fidèles à notre Dieu. Portons le manteau que Jésus-Christ nous a laissé.
le véritable Dieu. Le Dieu Baal, c'était un Dieu de mensonge. C'était un Dieu qui n'existait même pas. Un Dieu qui n'agissait pas. Mais les gens, les prophètes, étaient beaucoup devant pour servir dans ce Dieu-là. Parce qu'ils voyaient qu'ils avaient des profits de ce monde. Parce qu'ils mangeaient du pain que Jézabel leur donnait, l'argent que la reine leur donnait, donc le privilège que la reine leur donnait. Donc eux, ils avaient le privilège, ils pouvaient entrer partout, ils pouvaient aller partout. Ils ont profité de cela, mais ils ont perdu le véritable Dieu. Où est le Dieu d'Élie? Où est le véritable Dieu? C'est cette parole que Dieu a voulu nous montrer aujourd'hui. Il nous a donné cette parole afin que nous puissions savoir. Dans des difficultés qui t'arrivent, cherche le Dieu. Mets confiance en Dieu. C'est Dieu qui voit partout. Même ceux qui sont dans la profondeur, là où il fait vraiment très très noir, là où il y a des ténèbres, Dieu voit. Même si l'homme ne voit pas, Dieu voit. C'est pourquoi nous devons nous confier en lui. Confions-nous à l'éternel Dieu. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Que ces paroles nous fortifient. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.